Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur l'accélérateur Target Gender Equality. Il est 14h04, donc merci d'avoir attendu quelques minutes. Je vous propose maintenant qu'on commence cette session d'information. Je me présente, tout d'abord, je suis Cécile Demeut, chargée de mission inclusion et ODD au sein du PAC Mondial Réseau France. Je suis donc votre point de contact au sein de l'équipe du PAC Mondial sur les questions d'inclusion et d'objectifs de développement durable, de manière générale. Et donc, bien évidemment, je serai votre point de contact sur cet accélérateur Target Gender Equality. Alors, je vois que Ève Duboeuf ne m'entend pas. Les autres participants, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez, s'il vous plaît? Pour savoir si c'est un problème de mon côté. Alors, merci à tous. Alors, Ève, alors vous ne nous entendez pas. Parfait, merci. Donc je vous disais que je suis votre point de contact, sur cet accélérateur Target Gender Equality. N'hésitez pas du coup, comme, Ève l'a déjà fait, à réagir dans le chat si jamais vous avez des questions au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vous présente comment on va procéder. Je vais d'abord vous faire une présentation générale de l'accélérateur. Donc, qu'est-ce que le programme? Comment s'organise-t-il? Quels sont les résultats du programme à ce jour? Finalement, comment s'inscrire, bien évidemment. Et puis, dans un second temps, je vous proposerai de répondre à vos questions. Mais si au fur et à mesure, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors simplement à désactiver votre micro, activer votre caméra et poser votre question de vive voix. Parce qu'étant donné que je vous partage mon écran en plein écran, je peux peut-être parfois passer à côté des questions qui seront posées dans le chat. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le programme Target Gender Equality? En quelques mots, c'est un programme en ligne de 9 mois qui a pour but d'aider les entreprises à fixer et atteindre des objectifs ambitieux qui font progresser l'égalité des sexes. Ces 9 mois de programme vont se dérouler entre juin 2023 et mars 2024, avec une pause bien évidemment compte tenu des vacances scolaires françaises au mois de juillet et août, et également pendant l'entièreté des vacances scolaires tout au long de l'année, de juin à mars. C'est un accélérateur, un programme qui est gratuit pour les membres du Pacte mondial des Nations unies et les membres du Pacte mondial Réseau France. Il est proposé depuis 3 ans par le Pacte mondial des Nations unies, mais cette année, donc l'édition 2023-2024, est la première édition française, proposée donc en français d'une part et par le Pacte mondial Réseau France. Si vous êtes déjà familier avec les accélérateurs du Pacte mondial des Nations unies, c'est un accélérateur qui va avoir la même forme que les autres programmes, avec des sessions mixtes. D'une part, des sessions vidéo à la demande sur une plateforme en ligne, donc l'Académie du Pacte mondial des Nations unies, et d'autre part, des ateliers en distanciel réunissant pairs et experts, et je reviendrai sur ces modalités d'animation du programme dans la suite de cette présentation. Pour rentrer un petit peu plus en détail dans le pourquoi du comment de ce programme, donc pourquoi est-ce que ce programme a été développé par le Pacte mondial des Nations unies? C'est un programme donc qui a une visée internationale et qui répond aux enjeux d'égalité ou plutôt d'inégalité hommes-femmes, puisque dans tous les pays, les femmes continuent aujourd'hui de se heurter à des obstacles qui les empêchent d'accéder à l'égalité des chances. Vous avez sur cette slide quelques chiffres de cette inégalité et de ces blocages d'accéder à l'égalité des chances. Donc, par exemple, 40% des économies ont aujourd'hui des lois qui limitent les décisions et les choix des femmes de pouvoir entrer sur le marché du travail. Les femmes, à ce jour, occupent seulement 17% des sièges dans les conseils d'administration à l'échelle internationale. 38% des femmes ont déjà été victimes d'harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. 43% des femmes, aujourd'hui encore en 2023, quittent le marché du travail après avoir eu des enfants et n'arrivent pas à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et puis, un dernier chiffre d'un point de vue un petit peu plus économique. Pour 1 dollar gagné par un homme, une femme va gagner 77 centimes. Donc les chiffres qui vous sont présentés ici vous donnent un état des lieux international des challenges qui restent encore à relever et de ce qu'aspire à répondre ce programme Target Gender Equality.
Ce programme a donc 2 objectifs généraux: aider les entreprises à fixer et à atteindre des objectifs ambitieux qui vont faire progresser tout d'abord la représentation, la participation et le leadership des femmes à tous les niveaux de l'organisation, et également à garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale. Ce programme, il va donc mettre un accent tout particulier sur la réalisation de l'objectif de développement durable, l'ODD numéro 5, sur l'égalité entre les sexes, bien évidemment, mais également l'ODD numéro 8 sur le travail décent, le salaire décent et la croissance économique. En plus de ces 2 objectifs de développement durable sur lesquels le programme va particulièrement mettre l'accent, Target Gender Equality va également se baser sur les WEPs, les Women Empowerment Principles. Donc, qu'est-ce que c'est de manière plus détaillée? Ces WEPs, donc en français, les principes d'autonomisation des femmes, sont un ensemble de 7 principes que vous voyez donc sur la gauche de la slide qui s'affiche, qui ont été créés conjointement par ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations unies en 2010 et qui vont s'inspirer des normes internationales en matière de travail et de droits humains pour fournir un cadre aux entreprises, pour pouvoir agir pour l'égalité des sexes, sur le lieu du travail, mais également, de manière un petit peu plus large dans la société et dans la communauté. La signature des principes d'autonomisation des femmes, des WEPs, elle est gratuite, elle est ouverte aux entreprises de toute taille et de tout secteur. Et pour vous donner un état des lieux, c'est 7 000 signataires à l'international et 129 entreprises signataires en France. On va y revenir après, donc ces principes d'autonomisation des femmes font partie intégrante du programme et ces 7 principes vont structurer les activités, et la signature des principes d'autonomisation des femmes va être grandement encouragée au cours de ce programme Target Gender Equality. Pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, comment va s'organiser concrètement le programme? C'est un programme qui va s'organiser autour de 6 modules. Donc un premier module qui va porter sur, les fondements et les cadres, des enjeux liés à l'égalité entre les femmes et les hommes. Un deuxième module sur l'analyse de performance, donc qui va être adapté au travers d'un certain nombre d'outils sur l'analyse de votre performance, en fonction de votre entreprise et des progrès que vous pouvez réaliser. Un troisième module sur la question de mise en œuvre de politiques et pratiques au sein de l'entreprise. Un quatrième module sur la définition, pardon, d'objectifs. Un cinquième module sur le suivi des progrès qui peuvent être mis en œuvre au sein de votre entreprise. Et finalement, un sixième et dernier module sur la mise en valeur de vos actions sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Chaque module va s'organiser de la même manière, à savoir qu'il va contenir plusieurs sessions. Donc comme je vous le disais, en propos d'introduction. Il y aura tout d'abord des sessions en direct, donc des sessions d'échange entre entreprises à plusieurs niveaux. Il y aura des sessions d'experts au niveau mondial. Ce seront donc des présentations d'experts suivies d'une séance de questions-réponses avec les entreprises, membres et participantes à Target Gender Equality à travers tous les réseaux locaux du Pacte mondial à travers le monde. Il y aura également des sessions régionales fondamentales qui dureront 1 heure, donc comme les sessions d'experts à l'échelle internationale. En participant à l'accélérateur Target Gender Equality du Pacte mondial Réseau France, les sessions régionales auxquelles vous participerez seront donc des sessions régionales européennes avec vos pairs et entreprises participantes des autres réseaux locaux européens. Et puis finalement, le troisième type de session en direct, ce seront des sessions locales, donc entre eux exclusivement les participants au programme français dispensé par le Pacte mondial Réseau France et qui dureront 1 h 30. L'objectif de ces sessions-ci locales, ce sera de mettre en œuvre des exercices interactifs adaptés aux différents niveaux de maturité des entreprises participantes et de vraiment favoriser les partages de bonnes pratiques et les échanges entre pairs. En plus de ces 3 types de sessions en direct, donc qui seront toutes, dispensées sur Zoom en distanciel, il y aura des vidéos et outils en ligne d'environ 30 minutes par module, à réaliser sur l'académie du Pacte mondial. Ce format-là est beaucoup plus libre dans le sens où il n'y a pas d'horaire imposé. Vous pouvez visualiser et utiliser les outils en ligne sur votre emploi du temps, à l'horaire qui vous arrange.
En plus de ça, il y aura également ce qu'on appelle du homework, donc en traduction littérale des devoirs, mais en fait, ce sont des activités à réaliser entre les différentes sessions. De manière générale, ces travaux, ces devoirs seront de 2 heures par module, à l'exception du premier module dans lequel il faudra, utiliser un outil spécial sur, la question des principes d'autonomisation des femmes que je vous ai présenté jusqu'avant et qui prendra, plutôt 4 heures que 2 heures. Et puis finalement, si vous souhaitez aller plus loin dans chaque module, il y aura également la possibilité de réaliser des activités de formation facultative pour aller plus loin et mettre l'accent sur, plusieurs points qui auront été vus pendant le module. Vous le saurez un petit peu plus en détail une fois que vous serez inscrit, mais tous ces sessions et outils mis à votre disposition ne seront pas obligatoires. C'est un peu un programme quand on peut le voir à la carte avec, des sessions vidéo qui seront obligatoires et les sessions locales également qui seront obligatoires. Mais par contre, les sessions régionales, internationales et les activités pour aller plus loin ne seront pas obligatoires. Pour avancer un petit peu sur, le contenu de ces modules et que vous puissiez avoir une idée plus concrète de, ce que signifient ces titres de modules, vous voyez s'afficher devant vous les plannings des 3 premiers modules. Donc, le premier module a une durée estimée de 6 heures, donc il comprend, comme je vous l'ai dit, une session mondiale, une session régionale, une session locale, des vidéos, des activités et du contenu pour aller plus loin. L'objectif de ce premier module, c'est d'expliquer les inégalités et l'argumentaire en faveur de l'égalité des sexes, de comprendre les tendances et les lacunes actuelles de votre pays ou de votre région. Donc, dans le cas où vous participez au Pacte mondial Réseau France, ce sera donc, l'accent sera mis sur, les résultats français et la région européenne. À l'issue du deuxième module, qui durera 8 heures, donc 2 heures de plus que le premier module, l'objectif sera pour vous de comprendre où se situent les lacunes de votre entreprise et quelles sont vos opportunités actuelles. Vous pourrez identifier les domaines à prioriser pour pouvoir, avancer vers, ces questions égalité hommes-femmes en entreprise. Et puis vous pourrez, à l'issue du premier module également, commencer à collecter des données pour, notamment remplir, l'outil des WEPS. C'est, la même chose que pour le premier module. Vous aurez des vidéos, une session régionale, une session internationale, la possibilité d'aller plus loin si vous le souhaitez. Le troisième module, qui porte sur les politiques et pratiques, à l'issue de celui-ci, vous devriez être capable de revoir les politiques dans une optique de genre adaptée à votre entreprise, d'être en capacité d'éliminer les préjugés dans les processus et comprendre quels programmes peuvent accélérer les progrès au sein de votre entreprise et c'est un programme qui vous prendra environ 6 heures. Les 3 derniers modules, ont une durée de 5 heures pour le module 4 et le module 5 et le module 6 est un petit peu plus court, on estime sa durée à 3 heures. À l'issue du module 4, vous devriez être capable de formuler des cibles et des objectifs adaptés à votre entreprise, de comprendre comment assurer l'adhésion de l'ensemble de l'organisation et à surmonter les éventuelles réactions négatives. À l'issue du cinquième module sur, le suivi des progrès, vous pourrez être capable de rédiger des KPI pour suivre vos progrès en matière d'égalité des sexes, de rendre compte de manière transparente des progrès et de pouvoir communiquer une stratégie en matière d'égalité des sexes. Et finalement, à l'issue du sixième module sur la mise en valeur, vous pourrez être capable de rendre publics vos objectifs en matière d'égalité des sexes, pardon, et de tirer parti de la Journée internationale des droits des femmes de manière significative. Pour essayer pour que vous puissiez vous rendre compte de cet étalement dans le temps de ces modules, le module 1 commencera à la fin du mois de juin, mais ce sera vraiment, un début très court puisqu'il y aura une pause en juillet et août compte tenu des vacances scolaires comme je vous le disais, à la suite, au début pardon, et il continuera du coup au mois de septembre. Le module 2 se tiendra au mois d'octobre, le module 3 au mois de novembre, le module 4 au mois de décembre, le module 5 au mois de janvier et le module 6, donc qui est un petit peu plus léger, s'étalera autour de février et mars.
Donc ça vous donne une idée du travail que ça représente, c'est-à-dire, environ 6 heures de travail entre fin juin et fin septembre. Donc, en fonction de quand est-ce que vous prenez vos vacances cet été, vous pouvez, plus ou moins adapter votre manière de travailler. Les mois de septembre, octobre et novembre seront un petit peu plus chargés puisqu'il y aura environ 8 heures, entre 6 et 8 heures de travail par mois et puis, ça s'allégera un petit peu plus, en début 2024. À l'issue de cette session d'information, je vous enverrai cette présentation. Là, je ne suis pas rentrée dans la présentation du détail des modules, mais vous pourrez comme ça, regarder un petit peu plus en détail ce que va contenir chaque, session locale, régionale, mondiale, le type d'outils que vous pourrez avoir mis à votre disposition et surtout ce que vous recevrez, à l'issue de chaque module. Quels, sont maintenant les résultats obtenus jusqu'à présent par cet accélérateur Target Gender Equality? C'est un programme qui a mobilisé tout d'abord des entreprises de tout secteur et de toute taille. Vous pouvez voir que 23,2 des participants aux éditions précédentes étaient des entreprises multinationales, 47 étaient des grandes entreprises nationales et 29,8 étaient des petites et moyennes entreprises. Donc vous pouvez voir, vis-à-vis de ces chiffres que tout type d'entreprise participe à cet accélérateur. Au niveau français, vous pouvez notamment voir les logos de Orange, L'Oréal. C'est des entreprises qui avaient participé à une édition internationale puisque comme je vous le disais au début de cette présentation, cette année se tient la première édition en français, dispensée par le Pacte mondial Réseau France. Au niveau des secteurs qui participent principalement à cet accélérateur, il y a une majorité de banques et de services financiers, mais également beaucoup d'entreprises diversifiées, d'industriels, d'entreprises issues du secteur, des services informatiques ou de l'agroalimentaire. Ces 3 éditions précédentes ont regroupé 60 pays, heu, dont 55 réseaux du pacte mondial. Ils ont regroupé 1 426 entreprises et plus de 4 000 participants. À l'issue de ce programme, les entreprises, comme vous pouvez le voir, sur, l'ensemble des chiffres qui s'affichent sur cette slide, 93,2 des entreprises ont mis en place des objectifs ou alors en élaborent de nouveaux. 97,3 des entreprises ont mis en place de nouveaux plans d'action. 58,6 des entreprises ont mis des KPI en place. Près de 2 000 entreprises ont prévu de mettre en œuvre des interventions, des politiques ou des programmes spécifiques liés à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de leur entreprise et plus de 400 entreprises ont déjà achevé ces, programmes politiques ou interventions. Pour vous permettre de vous rendre compte, concrètement de ce que signifient toutes ces actions en réalité, vous pouvez, dans un premier temps, retrouver un certain nombre de case studies sur le site du Pacte mondial des Nations unies avec des entreprises, issues, de l'international, puisque peu d'entreprises françaises, comme je vous l'ai dit, ont participé pour le moment à cet accélérateur. Mais vous avez ici, quelques exemples d'actions qui ont été mises en place, donc qui sont plus ou moins pertinentes dans le contexte français, puisque c'est des actions qui ont été mises en place à l'international. Mais on voit que de manière générale, les femmes sont plus incluses dans les discussions importantes et apportent de nouvelles perspectives à l'entreprise sur le long terme. Les femmes, de manière générale, se sentent plus en confiance pour prendre part aux décisions, notamment au sein du conseil d'administration. Il y a aussi tous les enjeux de rémunération. Je l'ai dit au début, il y a la question de garantir un salaire égal en cas de travail égal. Donc, une absence de discrimination sur, les questions salariales. Il y a également de plus en plus d'hommes qui se sentent, plus à l'aise d'utiliser les avantages offerts par le congé paternité. Il y a des questions de salles d'allaitement qui ont été mis en place sur le lieu de travail et qui ont eu des impacts très importants sur la productivité. Les femmes, beaucoup de femmes, à l'international ont réussi à ne pas mettre fin à leur carrière après un congé maternité, notamment grâce à la mise en œuvre de services de garde d'enfants qui ont pu être financés par les employeurs.
Il y a aussi des entreprises qui ont mis des activités et des programmes en place sur la question de violence et de harcèlement sur le lieu de travail avec, par exemple, un numéro spécial et un endroit à aller au sein de l'entreprise pour, répondre, à ces enjeux-là. Il y a également des modifications d'emploi du temps et de réunions, par exemple, qui ont été faites et des entreprises qui ont interdit des réunions sur, des plages horaires liées à l'heure du ramassage scolaire et puis, par exemple, d'autres, travaux qui ont été mis en place au sein des entreprises, notamment, au niveau des recrutements avec des offres d'emploi qui sont plus inclusives, notamment, en matière de genre et de termes de langage inclusif qui vont être utilisés. En plus des case studies que vous pouvez retrouver sur le site du Pacte mondial des Nations unies, tout au long du programme, il y aura des entreprises qui pourront venir témoigner et des case studies qui ne sont pas, publics sur le site du Pacte mondial, que vous pourrez consulter de tout type d'entreprise, de tout secteur et à travers, le monde entier. Comment s'inscrire donc au programme Target Gender Equality? Il faut tout d'abord être membre du Pacte mondial des Nations unies et du réseau France du Pacte mondial. Il faut ensuite nommer 2 participants et un ambassadeur que je vais vous présenter juste après et remplir le formulaire sur la page internet du Pacte mondial des Nations unies qui s'affiche, sur la slide que vous avez devant vous et que je vous enverrai également par mail à l'issue de cette réunion avec les slides de cette session d'information. Qui devrait donc s'inscrire au programme? Tout d'abord, 2 représentants. Ce qu'on appelle représentants, ce sont donc des représentants de niveau opérationnel qui peuvent être issus de départements des RH, du développement durable, de la stratégie, des relations avec le conseil d'administration ou de la communication. C'est vraiment, à l'entreprise de faire le choix des représentants qu'elle veut faire participer à ce programme. Ça peut être 2 représentants issus du même département, mais ça peut être, quelqu'un issu du secteur de la communication et quelqu'un du département RSE, par exemple, ou ça peut être, les départements qui sont présentés sur cette slide sont vraiment à titre d'exemple et c'est à vous de choisir, qui vous avez envie de faire participer à cet accélérateur. Ce qu'on va attendre de ces 2 participants, c'est de s'engager de manière proactive dans les sessions, donc celles qui sont obligatoires et celles qui ne sont pas obligatoires, les participants seront vivement encouragés à y participer, à regarder les vidéos sur l'académie, à faire les activités, donc le homework entre les différentes sessions et à faire les activités pour aller plus loin, si les participants le souhaitent. En plus de ces représentants, on demande également un représentant de haut niveau, donc on va appeler un ambassadeur. C'est une personne qui va avoir un lien hiérarchique avec le PDG lui-même. Dans les petites organisations, ça peut, bien sûr être le PDG lui-même. Ce qu'on va demander à cet ambassadeur, c'est de participer à une session d'accueil de haut niveau. On va vivement l'encourager, mais cette participation ne sera pas obligatoire et en plus de cette participation ou en tout cas de cet encouragement, vif à participer à cette session d'accueil, l'ambassadeur aura également pour rôle de faire des points réguliers avec les 2 représentants de l'entreprise à des moments clés tout au long du programme et par exemple de contribuer à la préparation du plan d'action. On vous encourage vivement à garder à l'esprit, comme vous pouvez le voir sur la slide, la diversité des sexes, des âges, des niveaux hiérarchiques, des expériences lorsque vous choisissez, votre équipe pour, représenter au mieux votre entreprise et s'inscrire dans ces questions d'inclusion et de diversité. Avant de vous proposer de poser vos questions, je vous propose quelques questions qui sont, fréquemment posées et auxquelles, je peux déjà répondre dans un premier temps. Les PME peuvent-elles participer au programme? Donc bien sûr, comme vous l'avez vu, sur les slides précédentes, dans le passé, près d'un tiers des entreprises participantes étaient des PME. Donc, les PME sont invitées, comme tous les autres entreprises, à participer à cet accélérateur et les contenus sont la plupart du temps adaptés à la taille de l'entreprise et à son niveau de maturité.
Est-il obligatoire de signer les principes d'autonomisation des femmes ou de fixer publiquement un objectif? Donc, comme je vous le disais au début de cette session d'information, en plus de se focaliser sur les objectifs de développement durable numéro 5 et 8, Target Gender Equality se base grandement sur les WEPS, les principes d'autonomisation des femmes. Donc non, vous ne serez pas obligé de signer les principes d'autonomisation des femmes en tant que participant à Target Gender Equality, mais vous serez fortement encouragé à le faire et le Pacte mondial Réseau France et le Pacte mondial des Nations unies vous donneront tous les outils pour rendre ce processus, facile et que ce soit, accessible à tous. Finalement, est-ce que Target Gender Equality parle également d'autres dimensions de diversité? Oui, tout au long du programme, des approches et des exemples seront mis en évidence pour, reconnaître que certains groupes de femmes sont encore plus laissés pour compte que d'autres. Voilà, je vous ai fait un grand tour d'horizon de ce qu'était que le programme Target Gender Equality. Maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à prendre la parole si vous avez des questions. Ça peut être en activant votre caméra, en activant votre micro ou en demandant, tout simplement, dans le chat. Alors, première question de Lorraine, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 mai inclus, donc c'est jusqu'à mercredi, pas demain, mais la semaine suivante, sur le site du Pacte mondial des Nations unies, jusqu'au 31 mai. Cécile, bonjour, c'est Ruben pour le groupe OPS. Oui, bonjour Ben. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que je crois que le programme est dispensé en français, c'est ça que vous disiez, d'accord? Et donc ça veut dire qu'à priori, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui l'ont suivi jusqu'alors, ou si elles l'ont fait, c'est des entreprises internationales? C'est ça, en fait, c'est la première fois donc le programme Target Gender Equality existe depuis 3 ans, Mhm. et proposé par le Pacte mondial des Nations unies. Il y avait D'accord, jusque-là la possibilité pour les entreprises françaises de participer dans ce qu'on appelait le Global Track. Donc en d'accord, fait, c'était, pour les entreprises dont le réseau local ne proposait pas de track national. C'était mhm. du coup, dispensé en anglais et ceci explique que la plupart des entreprises qui ont participé à ce Global Track étaient donc des grosses entreprises Ouais, multinationales comme, d'accord. L'Oréal ou Orange, par exemple. Ok, merci. Est-ce que, merci, très clair. Si toutefois on décidait de suivre ce programme qui a l'air franchement top, est-ce qu'il y a moyen pardonnez-moi, c'est pas pour être cynique, mais de valoriser cet engagement autre que par le logo des 17 ODD? Est-ce qu'il y a un truc spécial pour dire, bah voilà, la parité homme-femme, ça nous tient à cœur, et donc voilà, est-ce qu'il y a du matériel de ce type-là? Alors, vous aurez tout un kit de communication en tant D'accord. que donc participant à l'accélérateur, donc Ok. avec, des éléments de communication sur les réseaux sociaux, par exemple, pour, dans un premier temps, valoriser votre participation au programme. Ensuite, comme je vous l'ai indiqué, on va vivement vous encourager à devenir signataire des WEPS, des principes Mhm. d'autonomisation des femmes et en tant que signataire des WEPS, vous aurez un nouveau kit de communication pour D'accord. valoriser cet engagement et à la fin du programme, en ayant suivi tout le programme, vous pourrez valoriser votre participation à ces 9 mois de programme, également. Il y a Ok. tout un kit de communication qui suit, les 9 mois du programme. Ok, super, merci. Je vous en prie. Bonjour, Juliette Guillemin, Le Gallet. Heu, donc j'ai bien compris que c'était la première session que vous organisez en France. Savez-vous déjà s'il y en aura d'autres de prévues? Je m'explique, moi je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Le programme m'intéresse, beaucoup. Je me suis inscrite à d'autres programmes en fait aussi, en lien avec le climat. Heu et très clairement, je vais pas pouvoir faire les 2. Et puis il faut que j'arrive à embarquer la DRH, enfin voilà, comme vous le disiez, hein, les représentants, ambassadeurs. Euh, je progresse, mais voilà, comme je viens d'arriver, c'est compliqué, quoi. Est-ce que vous, donc ma question, c'est est-ce que du coup, il y en aura d'autres de prévus? Ouais, je sais pas, 2025, 2026, où vous faites un essai, puis vous verrez si ça marche pas. Alors comme ça, je peux pas, trop vous dire. En effet, c'est la première fois que le Pacte mondial Réseau France organise, une édition. Si ça marche bien, j'ai envie de vous dire que
ce sera reconduit, mais pour le moment, voilà, on n'a pas trop de visu là-dessus. Je peux vous dire oui, enfin, la plupart des accélérateurs qu'on met en place sont reconduits d'une année sur l'autre, mais là, cette année, il y a pas de certitude. Je comprends totalement que si vous vous êtes engagé dans un autre accélérateur, notamment l'accélérateur climat, ça peut être compliqué de suivre plusieurs accélérateurs, et il vaut mieux, s'investir, à fond dans un accélérateur qui demande, du temps et de l'investissement plutôt que dans 2 en parallèle. Après, en fonction de la taille de votre entreprise, de votre équipe, vous pouvez aussi essayer de nommer des représentants différents et du coup, bah, les participants à l'accélérateur climat et par exemple à Target Gender Equality ne seront pas les mêmes et du coup la dose de travail, la charge de travail, les activités à réaliser sont un petit peu réparties. Après, il y a une question de niveau de maturité et aujourd'hui, voilà, je serais obligée d'être sur les 2 et ça me semble un peu compliqué. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, Bonjour. c'est Imen Toumi. Je représente Cenex Telecom, qui est une entreprise espagnole et basée sur 12 pays en Europe. Et je suis le responsable global de l'équité, diversité, inclusion dans Cenex Telecom. Donc, du coup, nous, on est plus ou moins familiers avec le programme, puisqu'il y a plusieurs localisations, une région de Cenex qui ont déjà participé, notamment l'Espagne l'année dernière. Et cette année, la Pologne et l'Angleterre, ils sont aussi dedans. Et moi, je voudrais encourager tous mes collègues responsables RH dans les différents pays pour être dans ce programme-là. Mais j'avais compris qu'il fallait être membre du Pacte mondial Réseau France pour pouvoir y participer, mais je n'ai pas vu de détails dans votre présentation autour de ça. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur comment on peut faire pour rejoindre le Pacte mondial Réseau France et en même temps être dans la deadline du 31 mai pour s'inscrire au programme? Exactement. Alors le programme est réservé aux membres du Pacte mondial Réseau France et du Pacte mondial des Nations unies. Donc pour Cellnex qui est membre, du Pacte mondial des Nations unies en Espagne, on peut réserver un certain nombre, de places pour donc les filiales des entreprises qui seraient membres dans d'autres pays. Donc pour Cellnex, a priori, en tant que membre du Pacte mondial, espagnol, vous pourrez participer au sein du Pacte mondial Réseau France. Donc il vous suffit de vous inscrire, en fait, comme n'importe quelle entreprise, en mettant comme vous avez un identifiant du Pacte mondial, des Nations unies, qui est commun à tous les réseaux locaux. Vous l'indiquez et il faut bien vous inscrire, dans le programme France, en fait. Ok, très bien. Et une autre question, une dernière. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur les aspects financiers des inscriptions? Sur les aspects financiers, enfin, le programme est totalement gratuit. Ok, parce que c'est différent d'un pays à un autre, d'un réseau à un autre. Oui, c'est ça, c'est, Ok, les réseaux locaux qui choisissent, et en France, le programme est gratuit pour, les membres du Pacte mondial des Nations unies. parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Robin Fischer, encore Group Ops, excusez-moi, c'est pas le sujet, mais donc par exemple en Espagne c'est payant ou en Belgique, mais par contre en France, pour une raison qui vous regarde, en gros, vous mettez le programme à dispo gratuitement, d'accord? Voilà, exactement, c'est les réseaux Ok. locaux, qui décident. D'accord, Donc selon ce que vous voulez promouvoir ou autre, d'accord. Ouais, et il me semble qu'il y a d'autres réseaux en Europe aussi qui offrent le programme gratuitement. Pas uniquement en France, il me semble. oui. Ok, merci. Ma question c'était, ouais, est-ce que vous pourriez nous partager le support ou est-ce qu'il y a un pitch qui nous permet de convaincre les décideurs en interne? Oui, Entre alors maintenant et la semaine prochaine? je vais vous envoyer, à l'issue de cette session d'information, les slides comme je vous l'ai indiqué Ok, et je vous enverrai également la brochure et la FAQ du programme, qui vous résume un petit peu, tout ça pour que vous puissiez, voilà, essayer de mobiliser en interne. super, merci. Parfait, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Ah Moi, si, j'en ai encore allez-y. une. En fait, l'entreprise est Great Place to Work. Je ne sais pas si vous connaissez ce label? Non.
Alors, moi-même, je ne le connais pas non plus énormément. Non, non, mais en fait, c'est un label, comme son nom l'indique, qui effectivement valorise et surtout rend compte de, comment dirais-je, des conditions de travail, du bien-être au travail. Et dedans, ça embarque forcément les sujets de diversité, les sujets de rémunération, bref. Mais du coup, vous n'aurez pas de réponse à ma question. C'est est-ce qu'il y a des liens qui… Parce que ça pourrait être un argument pour moi, si vous voulez, de convaincre au niveau RH en disant que ça va permettre effectivement de… Et il se trouve que cette année, on est re-audité. Et en fait, je ne voudrais pas qu'ils perçoivent ça comme quelque chose de redondant par rapport à ce label-là, mais plutôt complémentaire. Et en fait, ma question, c'est du coup, est-ce que potentiellement, mais si vous ne connaissez pas ce label, ça va être compliqué pour vous de répondre. Je connais pas le label, mais je peux noter votre question et demander à mes collègues, notamment du Pacte mondial des Nations unies, qui peut-être, le connaissent mieux Je et crois que c'est pourront un vous label qui répondre. est à la base anglais. Anglais, d'accord. Ou américain. Non, je crois que c'est anglais, mais je suis pas bien sûre, mais je crois que c'est anglais. Donc oui, si vous avez une réponse, ça m'intéresse. Très bien, bah, je note ça et je reviendrai vers vous. OK, super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois rien dans le chat et je ne vois aucune main levée. Donc, n'hésitez pas, c'est votre dernière chance pour poser une question sur le programme. N'hésitez pas, vous avez mon contact, qui s'affiche, donc cécile.demeude@pactemondial.org. Vous avez également mon numéro de téléphone qui se trouve sur le site du Pacte mondial Réseau France, ainsi que d'ailleurs, les numéros et les contacts de tous les membres de mes collègues au sein de l'équipe. Donc si vous n'avez plus de questions, je vous invite à me contacter si vous en avez ultérieurement. Je vais attendre encore 2 petites minutes si l'un ou l'une d'entre vous a une, question de dernière minute. J'en ai une, mais elle ne concerne pas tout le monde, donc si c'est OK, si je peux vous contacter juste après? Oui, Parce bien que c'est… sûr. OK, super, merci. Très bien, je ne vois du coup rien d'autre. Je vous souhaite donc une, très bonne, après-midi. À bientôt j'espère au sein du programme Target Gender Equality et sinon, sur n'importe quel autre, événement du Pacte mondial Réseau France. Très bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.